bitch, I'm ballin', ballin'. I came from nothing to something like it's nothing. Yeah, you know I done it, that is no discussion, bitch, I'm ballin', ballin'. I made a promise to my mom. Salut tout le monde, comment vous allez aujourd'hui? Bon, aujourd'hui, nouvelle vidéo donc pour vous faire découvrir l'écrivaine Anne Robillard. Donc du coup, je suis un fan de ces séries, en fait, des romans fantasy qui disent. Ouais, fantasy. Voilà, donc en fait, Anne Robillard, donc c'est comme je viens de dire, une écrivaine fantasy. Donc du coup, fantastique, truc comme ça. Donc de toute façon, vous verrez, de toute façon, en fond aussi les petites séquences que j'ai pris. Donc du coup, elle est née le 9 février 1955 à Montréal au Québec. Donc du coup, maintenant, elle doit avoir une soixantaine d'années à peu près, tout juste la soixantaine. Donc du coup, c'est la fille aînée du prof Ballet Pierrette, ou Boulay, je sais pas ce que j'ai marqué, mais enfin bref. Et du comédien Jean-Claude Robillard. Alors je connais pas du tout ce comédien, bah, peut-être qu'il est connu au Québec, mais peut-être pas en France, je sais pas. Donc j'en ai aucune idée. Donc du coup, bah, elle a grandi dans les arts de la scène. Donc du coup, bah, pas étonnant, enfin, pas étonnant. Après, d'un côté, je suis un peu étonné qu'elle soit pas restée dans le cinéma ou un truc comme ça. Donc du coup, elle a découvert les trucs, c'est les histoires fantastiques. Étant découvert, elle a découvert le monde fantastique étant ado. Donc du coup, en fait, c'est de Tolkien ou Tolkien, je sais pas comment on dit ça. Donc de Bilbo le Hobbit, donc qui a été fait en film, et le Seigneur des Anneaux aussi. Vous allez me dire, bah ouais, mais ado, elle était pas ado à ce moment-là. Mais non, en fait, c'était le livre de Bilbo le Hobbit est sorti en 1989. Donc elle est née en 1955, donc je suis pas étonné qu'elle était ado. Et le Seigneur des Anneaux, il y a eu 3 volumes sortis de 1954 à 1955. Donc du coup, ça c'est les livres. Donc du coup, pas étonnant qu'elle a connu ça étant ado. Donc du coup, vu que c'est un peu de sa génération. Donc du coup, dans ces bouquins... Alors oui, désolé pour la petite coupure qu'il y a eu, je pensais faire en une seule fois, mais j'ai oublié un petit détail, donc c'est pour ça. Alors oui, donc je disais, adolescente, elle a découvert le monde magique de Bilbo le Hobbit, sorti en 1989 en livre, et le Seigneur des Anneaux en livre aussi en 3 volumes entre 1954 et 1955. De Tolkien ou Tolkien, je verrai bien, je le mettrai dans la description de toute façon, vous verrez bien. Donc du coup, elle est dans ses livres, donc ça parle énormément de guérison, des guérisons surnaturelles, de réincarnation. Ouais, donc oui, il y a bien réincarnation dans les Chevaliers d'Émeraude, ça, il y a ce que je suis en train de lire, j'ai pas fini la série. Donc aussi, il y a l'invisibilité. Donc l'invincibilité, donc c'est comme dans Harry Potter avec sa fameuse cape. Maintenant, donc, vous êtes censé plus me voir. Et hop, voilà, en fait je suis toujours là, donc c'est un peu ça, l'invisibilité, un petit délire que je voulais faire. Donc aussi, il y a aussi dans ses romans, il y a les fées, donc il y a des fées, il y a des chevaliers, il y a dans moi, j'ai une séquence où j'ai filmé mes livres, donc il y a des personnages azurés aussi, donc mauve. Donc d'ailleurs, dans les Chevaliers d'Émeraude, mon personnage préféré c'est Kira. Normalement, elle est en pochette en couverture du livre. En mauve, hein, bien sûr, donc azuré, donc il y a 2 personnages comme ça, mais enfin, il n'y a pas que 2, il y a plusieurs. Il faut le lire, je ne vais pas raconter toute l'histoire non plus. Donc du coup, après, au départ, elle a eu du mal à se faire... que quelqu'un accepte de faire ses livres pour faire se connaître, donc elle a envoyé au moins une trentaine de fois ses manuscrits pour se faire imprimer, et au départ, aucun éditeur a voulu ses écrits, donc ses écrits, je veux dire, ses livres, quoi. Donc du coup, après, elle a écrit, qui est Ethera Wilder. Donc je vous mettrai tout dans la description, je suis en train de lire parce qu'il y a tellement de choses. Donc il y a qui est Wilder. Donc il y a la série Les Anges, Les
les ailes d'Alexandre, les chevaliers d'Emeraude, la suite, les héritiers d'Esquemen, il y a les chevaliers d'Antares, donc il y a les cartes de cristal, les oiseaux, non, le retour des oiseaux tonnerre, de l'oiseau tonnerre, pardon. Le retour de l'oiseau tonnerre, voilà. Quand je parle vite, c'est un peu plus chiant. Alors maintenant, je vais vous décrire un peu les nombres de tomes qu'il y a, puis les années de parution. Je vais pas non plus mettre tout en détail, donc vous pourrez toujours peut-être. Je vais voir ça. Donc du coup, il y a la série Les Anges qui est sortie en 10 tomes. Alors, j'ai pas mis l'année par contre. Ah non, j'ai pas mis l'année. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc il y a les chevaliers, donc les anges en 10 tomes. Il y a les chevaliers d'émeraude, donc en 12 tomes en moyenne entre 400 et 425 pages, je les ai tous. Donc sortie de 2003 à 2008 sur les 12 tomes. Ensuite il y a les héritiers d'Enkeven qui est sur 12 tomes aussi, qui est sorti de 2010 à 2015. Donc les 12 tomes sont sortis en 5 ans. Donc je trouve que c'est pas mal quand même. Donc il y a aussi le retour de l'oiseau tonnerre qui est en 3 tomes, qui est sorti entre 2014 et 2015. C'est vrai qu'en un an ça fait pas mal de livres, 3 tomes. Donc il y a Terra Wilder, donc, qui est en 2 tomes. Au début j'avais mis 10 mais tomes je me suis planté. Donc c'est 2 tomes est sorti de 2006 à 2009. Donc 2 tomes là c'est pas grand chose. Bon, après tout ça aussi. Ah si, les anges, si j'avais marqué, donc j'avais bien mis 10 tomes qui est sorti entre 2007 et 2012. Donc après il y a les ailes d'Alexandre, donc en 7 tomes de 2010 à 2016. Donc ensuite il y a aussi, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, les cordes de cristal qui est sorti en 10 tomes, donc de 2012 à 2016. Donc voilà tout ce qu'elle a écrit. Donc du coup, je vais sûrement vous mettre les livres en description. Donc pas forcément par sortie des séries, mais par peut-être un petit peu mélangé. Bon, je verrai bien comment je vais me débrouiller. Donc du coup voilà, donc je voulais dire désolé aussi pour la petite coupure, j'avais oublié une petite chose. Donc voilà, donc j'ai à peu près tout dit sur Anne Robillard, donc l'écrivaine fantasy, donc du coup que j'adore. Donc attendez, est-ce que j'avais noté les chevaliers des Ketera, Ange, les ondes d'Alexandre, chevalier dentaire. Ah oui, il y a les chevaliers dentaires aussi qui est en combien de tomes, qui est le premier sorti en février 2016, donc c'est tout récent. Et j'ai pas noté. Bon, tant pis, je vous mettrai les chevaliers d'A. Attendez, je me suis encore perdu. Voilà, les chevaliers d'Antares, je vous mettrai ça en description aussi, donc j'ai oublié de noter ça, je sais pas pourquoi d'ailleurs. Bon, enfin bref. Donc du coup, moi je vous dis Kenavo et à la prochaine.